Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la période, donc déjà pour les taureaux, en signe solaire, ascendant et lunaire dans l'ordre d'importance. Et donc c'est une guidance sentimentale qui va être sur la période de cette nouvelle lune qui sera donc déjà vendredi 15 septembre et qui va durer jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera le 15 octobre. Et donc, voilà, j'ai pris cette période-là. Je trouve que c'était pas mal et que c'est un peu plus logique puisque ça suit les lunaisons. Alors, pour commencer cette guidance sentimentale, j'ai demandé deux énergies avec le tarot, un nouveau tarot que j'ai eu là, il n'y a pas très longtemps. Alors, vous avez eu la reine de bâton et le cavalier de denier. Donc, énergie de bâton de feu et énergie de terre qui vous représente bien. Alors, l'énergie de la reine de bâton parle de vibrance. Là, on a le chakra du troisième œil. C'est très fort d'ailleurs, ça ressort aussi avec la triade, hein, l'éveil spirituel pour vous les taureaux. Ensuite, il y a la lune, le signe du lion. On vous dit oui, si vous posez une question, on vous dit oui et on vous dit oui deux fois, hein. Alors, cette carte parle de bon sens des affaires, de confiance, de prévoyance. Une femme, on parle d'une femme séduisante, magnétique, mature, un ami serviable et apprécié, une femme aimable, loyale, généreuse, sûre d'elle, compétitive, qui aime l'entreprise et les feux de la rampe, mais qui apprécie aussi son foyer et sa vie de famille. Voilà. Ensuite, le cavalier de denier. Alors, oui, non, c'est bon. Le cavalier de denier, le chakra du cœur. On parle de Saturne, du signe du Capricorne, et on vous dit oui. Cette carte parle de patience, de persévérance, de sources inattendues d'argent ou de revenus. Le temps cicatrise toutes les blessures. Personne fiable, patiente, conventionnelle, digne de confiance, travailleuse. Quelqu'un qui persévère pour atteindre un objectif. Donc là, il y a une belle reprise de pouvoir, hein, pour, je pense peut-être pour reprendre soit un travail, enfin vous vous reconcentrez sur des objectifs, voilà, ou alors aussi pour guérir des blessures là, hein. Il y a peut-être aussi une idée de séduction pour une femme là, pour les femmes particuliers et puis une possibilité de guérir des blessures. Alors on va y aller avec la triade. Vous avez eu la carte du doute, l'équité, le message, Nadir, la protection, l'éternité et la mort, l'âme, delta, science et la femme. Alors c'est un tirage très fort pour vous les taureaux. Là il y a une idée de... Alors là, on commence quand même par de la confusion, des doutes, peut-être un petit peu de dépression, de la perte de confiance, la perte de foi. Là, il y a une perte de confiance en soi. Il y a peut-être même une perte de foi parce que là, on parle de milieu, soit d'un état hyperactif, enfin, on parle d'un état hyperactif, mais mélangé d'insécurité et d'agressivité. Donc, est-ce que vous n'êtes pas dans un milieu un peu énergivore, où il y a beaucoup de gens où il y a peut-être beaucoup de conflits aussi, quelque chose comme ça, qui vous fait donc perdre confiance en vous, perdre peut-être foi en vous aussi. Et là, on vous dit que vous recevez des messages, hein, très très forts, peut-être des visions, des rêves prémonitoires. Euh, on vous envoie, l'univers vous envoie des messages pour vous éveiller. Là, on vous dit aussi que votre épanouissement personnel, il passera par une quête spirituelle, par un éveil spirituel. Et que peut-être vous pourriez, parce que là on a aussi, alors là on a l'idée de magie noire quand même, hein, à dire c'est aussi la dépression, l'enfermement. Il y a une idée peut-être de se faire aider par un ou une thérapeute. Il y a peut-être l'idée aussi de magie noire, donc peut-être de regarder, on vous envoie peut-être des messages par rapport à ça dans des rêves prémonitoires. Prémonitoire, pas forcément, bon, le mot est sorti, hein. Dans des rêves, en tout cas, on vous envoie des messages par rapport à ça. Il y a peut-être un blocage karmique, de magie noire, de karmique, d'une vie antérieure qui a à lever. Alors, la bonne chose, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une protection là sur une femme, donc soit sur vous. On peut vous dire de vous protéger aussi, hein, par rapport à ça. Là, il y a quand même l'idée d'être un peu, peut-être vraiment en période de dépression. En ce moment, voilà, concrètement, hein, en fait, hein, vous êtes peut-être en arrêt de travail même pour dépression, hein, et c'est possible. Il y a peut-être aussi
cette idée d'être suivi justement par quelqu'un, un psychologue ou un thérapeute par rapport à ça, hein. Donc, regardez voir s'il n'y a pas quand même un petit peu d'occulte, de magie noire, de vœux aussi, de vie antérieure qui bloque en fait, hein, qui vous bloque, ou alors c'est parce que vous n'allez pas vers cette quête spirituelle, hein. En tout cas, soit il y a une femme qui vous protège, ça peut être aussi une, euh, un défunt, hein. Quelqu'un, une grand-mère, je le ressens bien comme ça, qui peut vous protéger quand même par rapport à cette dépression, par rapport à cette magie noire, ou une femme peut vous aider pour vous protéger par rapport à ça. Une femme qui peut, justement, une énergéticienne, qui peut travailler sur tout ce qui est magie noire, le karma, les vies antérieures, par exemple. Ouais, il y a cette idée-là. Il y a l'idée peut-être aussi peut-être qu'une thérapeute, hein, femme, peut vous aider à vous protéger, vous donner des conseils pour vous protéger aussi, pour vous aider à sortir de cette période de dépression. Là, il y a vraiment une idée quand même, ça ressort deux fois, la dépression, hein, avec le doute et Nadir et la science. Mais vraiment, on vous pousse, on vous envoie des messages pour vous faire aider, pour que vous fassiez aider, pour vous protéger, pour peut-être enlever des nœuds karmiques. Alors, en autre paquet, vous avez quand même la réussite, le succès, nouveau départ, donc c'est très beau, le pardon et l'amour. Donc, c'est magnifique, l'amour, l'erreur. Donc, il y a peut-être un pardon aussi à faire. Mais en tout cas, je pense que si vous allez vers cette quête spirituelle, peut-être en vous faisant accompagner par quelqu'un qui peut vous aider à faire ce chemin, en libérant peut-être des vœux de vie antérieure, derrière, il y a quand même une très belle réussite, un nouveau départ, une trêve, un pardon, dans peut-être un... Il y a peut-être un blocage au niveau sentimental aussi, au niveau karmique, hein, parce qu'on a quand même l'erreur, le combat, choix, racine, voilà. Les racines, retour, ouais, retour du passé, quelqu'un du passé, ou alors il y a quelque chose à débloquer au niveau de vos vies antérieures, hein. Allez, on va regarder avec le fondamental. S'il vous plaît, me guide les messages pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, bon, on a crise, mauvaise base. Donc là, il y a des conflits, des désaccords, hein, des disputes, ça ressort, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Oh là, oh là, oh là. Bon, on va prendre ça. Alors, maladie, ouais, voilà, il y a quelque chose qui... Envoûtement, magnétisme, effondrement, accident, trahison, adultère, durée, emprisonnement. Bon, là, 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 c'est pas super, super. Franchement, là, je suis désolée les taureaux, mais vous avez vraiment pas un super jeu, là, pour le coup. Là, il y a vraiment un blocage. Il y a quelque chose qui vous bloque, hein, qui dure depuis longtemps. Il y a un engagement, un emprisonnement, là, quelque chose qui a un lien qui vous lie, en plus, il y a que de la trahison, mauvaise base, ça vous rend malade, ça vous rend pas bien. Là, il y a quelque chose, par contre, il y a une attirance au printemps, une attirance, quelque chose qui vous attire au printemps, mais bon, là, on a le diable, tentation, effondrement. Ok. Alors, bon, ouais. Là, il y a peut-être une emprise, hein, même aussi, hein, parce que vraiment, avec toutes les cartes là négatives autour, la carte envoûtement, magnétisme, là, il y a une emprise, hein, je pense, qui dure peut-être depuis le printemps, ou avec quelqu'un qui est volage, hein, parce que le printemps, c'est aussi quelqu'un qui est volatile, voilà, qui va à droite, à gauche. Là, on a de l'adultère, la trahison, la tentation, le diable. Donc, il y a peut-être eu, là, dans une relation, il y a eu de la trahison, il y a eu quelque chose qui s'est effondré, qui s'est arrêté, hein. Alors, peut-être que depuis le printemps, vous sortez de cette emprise, vous avez peut-être arrêté, réussi à couper avec tout ce qui est manipulation, euh, tentation aussi, ou c'est possible. Mais bon, voilà. Ou en tout cas,
là, on vous dit que ça va s'arrêter. Moi, je pense que vous allez avoir des prises de conscience avec le tirage. Alors, soit si c'est la suite de la triade, il peut y avoir des prises de conscience, hein, des messages dans les rêves, on vous envoie des messages par rapport à ça. En tout cas, là, il y a quand même un malaise. Hein. D'autres paquets, on a couloir porte, ouais, on vous dit de vous ouvrir d'autres opportunités. Introspection, blessure passée, transformation, malheur, tristesse. Vous voyez, il y a quelque chose, quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Hein. Et c'est lié à des blessures karmiques du passé encore. Hein. Et il y a une possible transformation concrètement dans la matière en agissant sur vos blessures du passé. Parce que c'est un malheur, le malheur, la tristesse qui en fait reste stabilité, fossile, choisir, plaisir, vie commune, foyer, libération, invitation, guide, protection, sagesse, féminin, sacré. Ouais, là il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps et peut-être que vous l'écoutez pas en fait. Là le faux self, parce que loisir, plaisir, au milieu de la stabilité et du foyer de vie commune, est-ce que en fait vous restez dans un couple, dans un foyer, dans une vie commune pour parce que ça vous apporte, parce que vous pouvez peut-être vous permettre certains loisirs, plaisirs financiers, ou bien vous mentez, vous portez un masque. Hein. Vous faites comme si tout allait bien, mais en fait, il y a besoin de vous libérer de ça. Il y a peut-être une des amies, hein, une invitation, quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. En tout cas, il y a la protection encore. Travailler sur le féminin sacré. Voilà, donc là, il y a quelque chose à regarder dans vos situations, là, quand même, les taureaux. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je rappelle que les guidances seraient générales et collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si tout va bien dans votre vie, que vous êtes bien heureux, qu'il n'y a pas de soucis de trahison, peut-être de dépression, de tout ça, c'est que ce message n'est pas pour vous. Hein. Là, c'est particulier. Hein. Ça ne va pas concerner tous les taureaux, là, c'est sûr. Hein, je ne vous le souhaite pas, en tout cas. Hein. Voilà, après, si vous n'êtes plus aligné dans le bon chemin, la bonne situation, dans le bon endroit, c'est sûr que les cartes, ça ressort dans les cartes. Hein. Alors voilà, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Ne vous alarmez pas si tout va bien. Après, c'est des choses qui peuvent arriver, mais si ça arrive, c'est que ça devait arriver et que c'est que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Alors, bon, là, on a autre chose. Concrétisation des projets le mois prochain. Rencontre par le travail. On a 5 jours. Donc là, il y a des projets qui peuvent se concrétiser avec une rencontre au travail. Alors là, vous connaissez déjà votre âme sœur, mais cette âme sœur n'aura une prise de conscience que au courant de l'hiver. Peut-être que du coup, c'est quelqu'un que vous rencontrez par le biais de votre travail. Les projets se concrétiseront peut-être seulement courant de l'hiver. Alors, pour les taureaux, adieu la routine. Donc, en tout cas, on dit que vous n'allez pas vous ennuyer jusque-là, je pense. Alors, éloigne-toi. 1 an. D'accord. Alors, de certains projets, est-ce que ça va vous éloigner de certains projets, peut-être? Des projets personnels, peut-être aussi. Alors, on a fusion des sentiments. Donc, quelqu'un que vous rencontrez par le travail. Ouh, âme sœur, flash jumelle. Alors, sinon, ça peut être aussi une relation d'âme sœur qui vous fait beaucoup travailler sur vous, que vous avez peut-être rencontré par le biais du travail aussi, mais ou que vous n'êtes peut-être plus ensemble au travail. Hein. Parce que, alors, bon, il y a quand même une idée de s'éloigner de certains projets. Peut-être projets en lien avec le travail aussi. Parce que vous allez peut-être avoir une prise de conscience, une nouvelle rencontre. En tout cas, là, il y a une fusion des sentiments. Âme sœur, femme jumelle. Mais cette âme sœur n'a pas encore, elle n'a pas conscience de ça encore. Ou elle ne l'aura pas tout de suite. Si vous la rencontrez la prochaine mois, là, on a le décembre, 3 mois. Bon, alors, ça veut bien la dernière. Âme sœur spirituelle. Bon, là, on assiste sur une relation très connectée.
mais il n'y a pas encore de prise de conscience de cette âme sœur. C'est quelqu'un que vous avez, qui vous fait beaucoup travailler sur vous, une relation qui vous fait beaucoup travailler sur vous. Il y a beaucoup de sentiments très forts. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver, mais qui va vous faire un peu vous éloigner de vos nouveaux projets. Ou alors il ne faudra pas tout de suite envisager des projets avec cette personne avant, peut-être même avant l'année prochaine. Parce que les sentiments pourraient arriver encore que... Voilà, là on parle de 3 mois. Donc, bon, 4 jours. Il y a peut-être 2 personnes aussi. Il y a peut-être une flamme jumelle qui n'a pas encore pris conscience de votre lien et dont vous êtes éloigné, et entre faire une rencontre d'une âme sœur, une âme sœur spirituelle. Ça peut être une relation qui vous fera avancer, qui vous fera travailler sur vous et qui pour avancer sur le lien de flamme jumelle. Ça peut être aussi une âme sœur spirituelle, une relation de guérison. En tout cas, il y aura un choix à faire. Libre arbitre, c'est un choix, c'est une décision à prendre, une direction à prendre. Déménagement, changement de ville, enfant. Une autre personne perturbe la relation, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Donc il y a peut-être quelqu'un qui sera aussi encore engagé, il y a peut-être aussi cette possibilité-là. Allez, on va regarder avec l'améthyste les messages pour les taureaux en signe solaire pour la période de la lunaison de nouvelle lune en vierge. Alors, on a... Donc c'est une très bonne période pour vous, les signes de terre en plus. On a la magie, amour passionnant et envoûtant, printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité, protection divine, appui, grande protection, mariage, appui. Bon, là, il y a un renouveau, il y a de la magie, la magie qui opère. Alors, on a la carte de la jeune femme superficielle. Alors, peut-être qu'on vous dit de profiter, d'aller vers peut-être des... de mettre peut-être plus de légèreté dans une relation qui est stable. Ou alors, on peut aussi parler de faire attention si vous avez peut-être des relations un peu passagères, légères, de vous protéger aussi. Ou alors que si vous vous détachez un peu, vous prenez des relations peut-être un peu plus à la légère, finalement, ça peut découler sur quelque chose de plus... déjà, ça vous apporte, a priori, ça vous apporte du renouveau, une renaissance. Là, on a le choix, prise de décision, prendre une décision avec son âme, amour charnel. Donc, il y a peut-être quelque chose là de passionnel dont vous vous protégez aussi, peut-être, parce que vous ne voyez pas que ça peut aller plus loin. Alors, les 2 dernières. Alors, bon. Ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans le piège, je t'aime. Alors, ouais, moi je pense que vous... Là, il y a peut-être de la surprotection. La surprotection, parce que bon, avec la carte je t'aime, je pense que là, on vous dit qu'il y a une belle protection sur la ruse, sur la prudence. Vous pouvez être plus léger, légère, prendre les choses de façon plus légère. Là, il y a de l'amour, il y a de l'affection quand même. Donc, c'est peut-être juste de la prudence excessive, peut-être trop de protection. En d'autres paquets, on a quoi? Amour éphémère, amour passager, flirt. Alors, on peut aussi dire de vous protéger par rapport aux relations, ça je ne peux pas dire autrement. Relations légères, peut-être si vous avez un petit cœur d'artichaut, comme moi par exemple. On peut vous parler de vous protéger, d'être plus dans l'amour, la compassion pour vous-même aussi. Mais bon, ça je rajoute, je mets quand même, pour moi c'est vraiment cette idée de... peut-être que vous ne voyez pas qu'on vous aime en fait. Parce que vous avez peut-être de la méfiance par rapport à peut-être sur le côté charnel, il y a peut-être un manque de confiance, quelque chose comme ça. Vous avez peut-être peur qu'on vous voit que pour ça aussi, ou qu'il n'y ait que ça. Mais en fait, peut-être le fait de vous lâcher, d'être un peu plus léger, un peu plus superficiel, de cesser de vous protéger trop, peut vous amener de l'amour finalement. On n'est pas obligé d'être tout de suite sur des relations, grand amour, mariage. On peut profiter d'une jolie relation qui apporte du plaisir et du bien-être sur un temps donné, et puis ça s'arrête parce que voilà, c'est
voilà, c'était un temps et on peut partager l'amour sur un temps. On n'est pas obligé d'aimer toute la vie non plus. Donc il y a peut-être cette idée-là de prendre les choses un peu plus à la légère, d'aller peut-être sur des relations plus légères, des flirts. Ça vous fera sortir peut-être justement de prise de tête. Voilà, c'est des moments, des opportunités qu'il faut prendre. Ouais, il y a peut-être de la rivalité dans la famille. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent un peu parce que vous vivez votre vie aussi, peut-être. Ouais, il y a des crises, des conflits, je dirais, dans le foyer ou dans le foyer ou avec des liens familiaux aussi, peut-être. Donc ça peut vous aider un petit peu à vous alléger de tout ça aussi, à vous faire plaisir, tout simplement. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle de Laura. Voilà. On est déjà à 20 minutes, je traîne un peu ce matin. Allez, les messages pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Je crois que je viens de voir votre... Ah non, c'est le scorpion, je crois. Allez, qu'est-ce qu'on a avec pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides? Si ça veut bien parler. Alors, on a le 5 d'épée. Trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Donc, il y a peut-être un conflit intérieur aussi, là. Hop là, hop là. Alors, roi d'épée. Voilà, on est dans le mental, Homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Donc, un homme ou une polarité masculine, personne de polarité masculine, qui ne parle pas, qui ne dit pas ses sentiments, qui est peut-être dans le silence ou le mensonge. Ouais, un petit cheveu. Alors, on a le soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Il peut y avoir peut-être quelque chose qui s'éclaircit. Est-ce que ce roi d'épée va faire tomber le masque? On a le 2 d'épée. Doute, hésitation, blocage et conflit mental. Il m'aime. On se pose des questions peut-être aussi. Vous vous interrogez peut-être. Le fou, nouveau départ, aventure, spontanéité. D'accord. Le couple. Premier baiser, rapprochement, officialisation. Peut-être vous allez peut-être faire tomber le masque. 6 d'épée, évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Ou alors il y a peut-être, vous n'allez peut-être pas montrer, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Donc un conflit, parce que peut-être que d'un côté, c'est peut-être vous, cette personne qui va pas montrer, qui va écouter son intuition, pas montrer ses sentiments et vous lancer un peu sur un nouveau départ, dans une nouvelle relation, changer votre façon de voir les choses, ça va peut-être... ou alors on a un autre message, là, il y a peut-être une hésitation, vous n'osez peut-être pas montrer vos sentiments, ou quelqu'un ne montre pas en face ses sentiments, vous avez peut-être des doutes si cette personne vous ment, ou... Là on vous dit qu'il y a de l'amour, qu'on vous aime, que vous pouvez vous lancer, être plus spontané, ou cette personne qui était peut-être un petit peu en retrait va peut-être vous proposer un nouveau départ de façon plus spontanée. Là où il y avait des doutes, il va peut-être y avoir un éclaircissement. Quelqu'un peut changer sa façon de voir les choses, quitter une autre situation aussi, c'est possible. Alors en d'autres paquets, on vous parle du signe du lion qui parle de rayonnement, encore de confiance, de fierté, de théâtralisme et d'orgueil. On a le chakra du plexus solaire, ça va bien ensemble. Authenticité, confiance en soi, 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser les émotions, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise, force, courage, ténacité. Oui, il y a peut-être une idée de faire la fête, de vous rassembler entre amis, d'avoir confiance en vous, d'aller vers les autres aussi, ou alors il y a des retrouvailles, des réconciliations, là, peut-être un homme ou une polarité masculine qui fait tomber le masque. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a? Les secrets. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire? On a peur ou abondance, vœu exaucé. Il y a peut-être quelque chose qui est gardé secret, qui est caché par peur. Mais alors, peur ou abondance, c'est le fait si vous restez dans vos peurs, vous bloquez l'abondance. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être peur qu'on vous cache des choses aussi. Qu'il y ait des secrets et du coup ça vous bloque l'abondance, ça vous empêche d'exaucer un vœu, un rêve,
Ou alors, il y a un cadeau qui vient, qui va vous faire sortir un peu de ces peurs. C'est peut-être encore caché par l'univers. D'ailleurs, ça a vraiment du mal à sortir pour vous. Hein. Bon, d'accord. J'ai fâché les guides. C'est tombé en paquet. Regardez celle-ci. Libération. Alors, ben, vous allez peut-être vous libérer de vos peurs. Peut-être aussi du masque hein, que vous portez. Vous allez peut-être vous lâcher plus, la lâcher prise et vous faire plaisir. Hein. Vous faire des cadeaux. Parce que la libération, c'est le soulagement. Alors, il y a peut-être une séparation aussi. Vous gardez peut-être en secret l'envie de quitter une situation, mais vous avez peut-être encore un peu peur aussi. Alors, ouais, là, il y a l'idée de préparer quelque chose, de faire vos activités, préparer. Il y a un projet, quelque chose de vos des responsabilités ou obligations, soit que vous tenez secret, soit que c'est quelque chose qui va arriver que vous ne savez pas encore. Hein. On a trahison en gestation. Bon. Mais bon, c'est un cadeau caché. Hein. Ah, ou alors vous avez peur de ça, en fait. Vous avez vraiment peur des secrets, de la trahison. Et vous préférez peut-être, du coup, vous orienter sur vos projets, vos responsabilités. Mais là, il y a un cadeau qui arrive, qui va arriver, qui est en gestation. Et qui va vous libérer, hein, qui va vraiment vous libérer de vos chaînes. Moi, j'ai vraiment cette idée-là. Peut-être vous permettre de quitter un foyer quand même aussi. Hein. Parce qu'avec le changement sur la maison, soit ça vous permet de quitter un foyer ouais, où il y a peut-être de la trahison. Là, il y a peut-être aussi, et la trahison, il y a quand même un choix entre deux personnes. Donc, il y a peut-être là quelque chose qui va venir un petit peu bouleverser tout ça. Bouleverser un petit peu, mais ouais, soit vous bouleverser comme ça, venir vous libérer, vous soulager, soit il y a une peur d'aller et d'aller vers les autres, ou d'aller vers une nouvelle relation à cause de blessures du passé, de trahison. Mais là, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Donc peut-être que c'est la personne en face hein, qui peut vous libérer, une nouvelle rencontre qui peut vous libérer de ces peurs. Ou alors, effectivement, là, il y a quelque chose qui est dévoilé, un secret qui est dévoilé, un projet de peut-être de quitter une situation hein, qui peut être dévoilée. Et soit si vous subissez cette séparation, c'est un cadeau caché, c'est-à-dire que pour derrière, il y aura du meilleur pour vous, soit si c'est vous qui faites décider de quitter ou vous faites un choix entre deux personnes, là vous faites un cadeau. Hein. Ouais, complètement. Alors en d'autres paquets, il y a choix du destin. Donc là, il y a vraiment, ça parle de choisir. Alors là, c'est rigolo parce qu'on a une femme qui choisit entre deux hommes et là, on a un homme qui choisit entre deux femmes. Alors, est-ce que il n'y a pas une histoire de quadruple personne? Est-ce que vous rencontrez pas quelqu'un, vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui est engagé et vous êtes engagé aussi? C'est pas impossible. Hein. Alors, choix matériel, créer sa réussite, confiance, déclaration, solitude ou amitié, réorientation, contrôle mental, amour propre, instabilité, contrat d'âme. Bah ouais, moi je pense que là il y a possiblement des couples stables qui pourraient se séparer, hein, qui sont ensemble pour le côté matériel, financier, confort, la zone de confort, là qui pourraient vraiment se séparer. Là c'est plus possible. Hein. De toute façon, en ce moment c'est plus possible de rester dans des relations où on n'est pas aligné. Hein. Allez, le dernier message avec l'oracle coup de cœur pour vous les taureaux en signe solaire. Oh là là, ascendant et lunaire. On a des nouvelles de la communication par rapport à des projets en commun. Là, on a vous, consultante, si vous êtes une femme, ou alors une femme en face de vous, si vous êtes un homme. Surprise, abondance, magnifique. Ah, un beau message pour finir, ça j'aime. Quand même, c'est mieux. Là, il y a une... Oh là là. Alors, bon, je vois une carte noire. Il y a quand même là une possibilité d'une relation qui pourrait être très enrichissante avec beaucoup de bonheur. Et voilà. La montagne sur la consultante. Mais il faut, pour vous, si vous êtes polarité féminine... Alors,
c'est peut-être une relation qui était en pause, où il y avait peut-être un break, il y avait peut-être plus de dialogue, hein. Mais là, il pourrait y avoir une surprise. Et parce que en fait, vous avez réussi, vous qui écoutez cette guidance, que vous soyez une femme ou un homme, hein, vous avez réussi à dépasser des étapes, euh, surmonter des épreuves, gravir des échelons, vous avez grandi, chacun peut-être dans la relation, ça vous a permis de comprendre des choses, de grandir. Et là, il y a une belle surprise qui arrive. Là, il y a des projets en commun pour une union stable. On a des alliances, hein. En plus, ce sera qui peut vous apporter aussi un enrichissement. Donc, ça peut être ça. Et ça peut être aussi... ouais, là, non, je le vois comme ça. C'est pas, ça reprend pas les messages par rapport à tout à l'heure. C'est pour d'autres personnes, hein. C'est un autre message ou c'est la suite, hein. C'est ce qui viendra par après, peut-être aussi, hein. Il y a des épreuves encore à passer. Je vais en demander juste une carte sur la montagne, s'il vous plaît, si on peut avoir un message. Alors, la solitude, progression, aimant. Donc là, alors soit il y a une rencontre qui vous fait tomber de haut, c'est-à-dire quelqu'un vraiment qui arrive par surprise, hein, une rencontre inattendue qui va vous élever, hein, qui va vous permettre de progresser dans votre vie, qui va progresser en plus aussi la relation. Il y a beaucoup d'attirance, d'attraction. Soit c'est la peur d'être seul. Il faut dépasser cette peur et ensuite peut-être vous faites une rencontre d'une personne vraiment avec qui ce sera très enrichissant, une relation avec beaucoup de bonheur, des surprises. Ouais, il y a une souffrance, enfant, cœur brisé, visuel, changement, bien-être, déclaration. Il y a peut-être peur aussi de faire souffrir des enfants, hein, ça je peux comprendre, hein, c'est sûr, mais les enfants sont heureux quand vous êtes heureux. Donc si vous êtes malheureux en couple, dans une relation qui ne fonctionne plus, ils ne seront pas heureux non plus. Voilà mes belles âmes du signe du taureau. J'ai fini de la même façon en disant la même chose sur les béliers juste avant, si jamais ce signe vous parle aussi. Voilà, je vous souhaite... Oh là, j'espère que le téléphone ne bouge pas trop. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt. Au revoir.